avant, bien sûr, le 17 avril 2007. Et Urbas 77 demande de porter la promesse de 24 à 48 mois, soit le 29 juillet 2017, dans la mesure où ce projet devrait être soumis au prochain appel d'offres CRE, qui fixera la date de mise en service au 31 décembre 2017. Voilà. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'acter tout ça à travers la signature de cette modification. Oui, moi j'ai pas compris, monsieur Bouleron, je suis désolé, j'ai pas compris à quoi ça sert, j'ai pas compris pourquoi des gens qui sont en retard, on leur permet de prolonger, j'ai pas compris, excusez-moi, je suis peut-être pas très intelligent. Moi j'ai rien dit, hein. Non, je sais que vous êtes très intelligent. Non, la seule chose, c'est qu'il y a un dossier de permis qui a été délivré sur le terril de Madame d'André, et tout simplement, comme tout promoteur, eh bien, le financement se fait à travers les banques, et les banques prêtent à une société. Voilà. Donc c'est uniquement le changement de l'entité qui porte le projet. Oui, mais pourquoi c'est prorogé? Parce que, dans un premier temps, voilà, la première elle a été retenue jusqu'au 17 avril 2005, et le second, ils ne sont pas encore passés à la commission de régulation de l'énergie qui doit se tenir dans peu de temps à Paris. Le second, si j'ai bien compris, n'a pas été retenu. Il faut qu'il repostule sur un deuxième appel d'offres. Mais chacun a son entité et demandera les financements. D'accord. Mais nous, on n'est concernés que par le bail amphithéotique, point barre. Bien sûr. D'accord. On récupérera une fois que c'est mis en fonction. D'accord. Il est de combien? 99 ans ou moins que ça? Non, moins que ça, c'est 25 ans, je crois. 25 ans, d'accord. Merci. Oui, j'ai essayé de comprendre, j'ai cherché des informations sur ces sociétés, mais j'ai rien trouvé. Je trouve ça un peu complexe de confier ce type de projet à finalement des groupes qui sont des multitudes d'entités qui gèrent chacune un projet. En fait, on perd totalement la maîtrise sur ce type d'investissement. Sur un précédent conseil, effectivement, on avait exposé notre position, qui était plutôt de dire que sur un projet comme celui-ci, nous serions plutôt favorables à un autre montage économique, financier, à travers soit une scène, soit une régie. Enfin, il y a différentes possibilités à étudier. Un certain nombre de collectivités se sont engagées sur d'autres modèles économiques pour mettre en place des parcs photovoltaïques. Le choix, effectivement, de FUVO, de confier ça à des partenaires privés, ça nous amène effectivement régulièrement à avoir ce type de délibération qui fait changer de main le projet sans qu'on sache vraiment qui se cache derrière et à qui véritablement profite ce type de dispositif. Donc c'est la raison pour laquelle je ne suis vraiment pas favorable à ce type de délibération, parce que nous n'avons aucune maîtrise sur le projet qui nous concerne à travers un bail amphithéotique et qui finalement rapporte assez peu à la commune, alors qu'on pourrait avoir beaucoup plus de bénéfices avec un projet dont on aurait la maîtrise. Et moi, je vais vous répondre à la même chose que je vous ai répondu il y a quelques temps en arrière. Exactement la même chose. C'est que l'argent qui va être versé à la commune, c'est ce que percevait la commune quand il y avait le terril à l'époque. Voilà. Après, on n'avait pas l'investissement pour le faire. Par contre, à un moment donné, quand il va peut-être falloir changer les panneaux ou retravailler un ensemble de champs photovoltaïques, pourquoi pas, et si la métropole est assez forte, pourquoi pas ne pas prendre l'ensemble de tous ces champs photovoltaïques. Je ne sais pas si ça fera partie de ses compétences. Ben, on la votera. Moi, je rajouterais simplement un mot, c'est qu'il y a beaucoup de communes, et là c'est un retour d'expérience quand on lit un petit peu à droite à gauche, qui ont effectivement donné, qui sont en autogestion, qui sont en régie de leur propre parc photovoltaïque, en reviennent et ne veulent plus en entendre parler. Si vous regardez un peu autour de vous ce qui se passe, et quand vous discutez avec les communes voisines, bon nombre disent si on avait su, on n'aurait pas investi. Voilà.
Oui, il y a des communes comme le Puy-Saint-Vincent qui ont mis en place des systèmes très innovants en matière de gestion de production d'énergie et qui sont plutôt des exemples modélisateurs. Donc il y a aussi l'exemple et le contre-exemple. Elle n'est pas en faillite la station, hein? Je crois. Non, je rigole. On parle de la même chose. Puis Saint-Vincent, c'est une station. Oui, merci. Vous n'avez pas l'air de voir Ça vient. C'est pour ça que j'ai complété l'information. Nous passons au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Merci. Encore Daniel. Versement au fonds de concours à la commune de Méreil pour la réfection du chemin de Oui, donc ça c'est une délibération qu'on a déjà passée par le passé, donc je ne vais pas tout relire, hein. Il s'agit d'un chemin qui fait limite avec la commune de Méreil, qui est au nord-ouest de la commune, qui relie donc le quartier, on va dire, de... j'ai plus le nom. Le quartier où il y a un petit restaurant, là, qui le relie au RED 6C. Donc la commune de Méreil est sollicitée pour refaire cette voirie et demande à la commune de Fuveau d'intervenir au titre des travaux de voirie. Donc nous on a dit ok, la commune de Fuveau participera à hauteur de 25% du coût des travaux. Le montant prévisionnel des travaux à réaliser s'élève à 21 582,40 € hors taxe. Une fois les subventions déduites, la participation de la commune s'élèvera à hauteur de 7 553,84 €. TTC. Et on aura un regard sur la nature de la structure de chaussée qu'il y a à mettre en place. Je vous invite à descendre ensemble, hein. Bien. Alors, nous allons voter. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Adoption du principe de coupure d'éclairage public en alternance sur le territoire de la commune. J'entends Daniel. Donc on a déjà coupé quelques artères au niveau de l'éclairage public. Donc tout ça, c'est uniquement, oui, on appelle ça des artères. Donc considérant donc, la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse, c'est vrai que c'est important de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, d'engager des actions volontaires en faveur des économies d'énergie et enfin de réaliser des économies financières, considérant qu'à certaines heures, l'éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. Donc on vous demande là la possibilité d'éteindre ces avenues ou artères ou rues, hein, afin de ne pas avoir de soucis entre minuit et 4h30 du matin pour couper l'éclairage public sur ces avenues. Mais vas-y, si tu veux ajouter d'autres choses. Oui, je voudrais ajouter quelques chiffres par rapport à l'éclairage public. Donc, avant ces mesures de coupure, la consommation de l'éclairage, enfin, par rapport à l'éclairage public, par rapport à la consommation communale, ça représente à peu près 32%. 32% de la part de la consommation d'électricité sur la commune est liée donc à l'éclairage public. Donc c'est clair qu'on peut faire des économies sur la commune, et tout en adoptant en plus des mesures par rapport à la pollution, donc par rapport donc à des coupures la nuit. Donc là on vous propose effectivement la coupure, donc ça a été déjà testé, vous avez pu constater que ça représente environ 3 km de linéaire d'éclairage public, donc ça a déjà été testé, et en termes d'économie, alors c'est assez compliqué parce que par rapport à la nature des contrats, etc., donc on a fait effectivement un travail d'examen assez fin au niveau des contrats, donc sur une année, par exemple pour l'avenue du 8 mai, ça représente à peu près 38%, enfin par rapport au linéaire coupé dans la plage déterminée, ça représente à peu près 38% de la consommation du secteur, c'est-à-dire une économie de 720 € par an, TTC,
Et pour avenue Guérin-Marquis, c'est 59% de la consommation de l'avenue en éclairage public, bien sûr si on ne coupait pas, ce qui représente une économie de 515 € par an. Donc vous voyez, quand on met tout ça bout à bout, il ne s'agit pas bien sûr de couper le centre-ville, là il s'agit de couper les artères qui amènent au centre-ville. Bien sûr le centre-ville on le laissera éliminer, quoique il y a peut-être certains secteurs sur lesquels on peut s'interroger effectivement, mais là ce sont que les secteurs ou les artères, comme on disait, qui permettent d'arriver sur le centre-ville que l'on vous propose effectivement de couper, à des heures effectivement où il y a plus grand monde sur les rues. La sécurité n'est pas en jeu. Juste, je complémente un peu là, parce que là, il n'y a pas que ces actions-là qu'on a menées. Hein. Oui. On a mené tout un tas d'autres actions que vous ne voyez peut-être pas toutes les nuits, quoi. Mais on a changé un gros paquet, on va dire, de lampadaires. Les lampadaires qui étaient avec des lampes à vapeur de mercure, on les a transformés et on les a remplacés par des lampadaires avec des LED. C'est vrai qu'à chaque lampadaire qu'on a mis en place, on divise par 3 la consommation de courant. Et ça aussi, c'est quand même très important. Alors, on n'a peut-être pas le retour exact de combien ça nous a fait faire d'économies, mais quand même, juste une simple petite précision, c'est qu'au niveau de la fête, il y a 2 ans en arrière, on avait besoin de puissance et on n'arrivait plus. Donc le fait d'avoir installé une 60aine de luminaires à LED, mais on a pu, avec les compteurs en place, on a pu à la fois alimenter la fête, les petits forains, hein, et continuer l'éclairage que je trouve très beau d'ailleurs dans le centre-ville. Ça complète notre politique d'économie d'énergie au niveau de la commune et ça rentre dans une des actions de notre agenda. Qu'est-ce que vous entendez par alternance? Comment ça fonctionne? C'est-à-dire alternance. C'est marqué sur C'est noté. l'éclairage en alternance. Dans le titre. Aïe, aïe, aïe. On l'a pas supprimé? Ça, c'est... Ah, donc c'est pas en alternance. C'est pas alternance. Ah oui, il faut l'enlever ça. Oui, dans le titre, oui, on n'alterne pas. Tout à fait. On s'est demandé si c'était un poteau sur 2, si c'était pair, c'était impair. Par contre, c'est vrai que cet après-midi, Contre l'alternance. j'ai vu qu'il y avait deux poteaux quand même, que les trappes étaient ouvertes. Il va falloir le dire au service technique, Cathy. Moi, j'ai juste une remarque par rapport, puisqu'on parle d'éclairage public. Le stade de Fuveau continue à être éclairé en plein jour, c'est-à-dire à 6 h du soir, régulièrement, même tous les jours. Enfin, à chaque fois qu'il y a j'habite à côté, donc je le vois. Oui, mais changer les horaires. Oui, mais pas l'été, et ça fait un moment que ça éclaire pour rien. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Je ne sais pas, c'est juste. Ça va dans le même sens, c'est pour ça. Vous avez raison. C'est pas une critique, c'est juste. Non, mais c'est une de nos préoccupations et notre économe de flux effectivement a fait une étude là-dessus, mais en partenariat avec le club de foot et on ne peut pas non plus supprimer les entraînements, les matchs, etc. pour lesquels il y a effectivement une demande particulière en termes de LED et en termes de puissance. Mais, la question n'est pas de supprimer l'éclairage, la question est de ne pas éclairer quand il fait jour. Ah, le jour, hein. Bon, j'avais pas compris votre question. Ou quand il n'y a personne sur le stade. Voilà. Non, là c'est pas éclairé. Ça, c'est... Et puis on m'a signalé aussi que l'école élémentaire où Vienne est constamment allumée pendant les vacances, les week-ends, etc. Il y a eu la période des travaux et puis Oui, non, mais c'est sans arrêt une demande auprès du personnel d'entretien, auprès du personnel enseignant de couper. On a mis un certain nombre de mesures effectivement dissuasives avec... Non, c'est un problème qui n'est pas encore résolu. Bien. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour?
Merci beaucoup. Jean-Paul, contrat d'assurance risque statutaire personnel municipal. Alors là, c'est une délibération simplement parce qu'on a réussi à faire baisser le taux d'assurance qui était avant de 5,07, on le passe à 4,81, enfin je vais vous lire la délibération, mais par délibération numéro 129 du 2 décembre 2013, la commune a confié au centre de gestion la consultation. Donc le centre de gestion a retenu l'offre présentée par la compagnie CNP et nous vous proposons donc ce nouveau taux de 4,81% en remplacement de l'ancien. Et on autorise donc Madame le maire, si vous êtes d'accord, à signer les conventions qui en résultent, étant précisé que ces conventions donc, devront couvrir les agents titulaires ou stagiaires immatriculés donc, à la caisse ou non pour les risques cités ci-dessus. Voilà, Y a-t-il des questions particulières? Notre taux a baissé, je crois. C'est plus important. Voilà, nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. Madame Lefort, culture, concert littéraire. Alors, je vais faire en synthèse, je ne vais pas vous la lire. Simplement vous rappeler que le 19 janvier dernier, nous avions à l'unanimité voté une délibération pour une demande de subvention à la bibliothèque départementale concernant des concerts littéraires qui ont lieu sur 3 communes, donc Fuveau, Peigné et Rousset. Là, il s'agit simplement d'approuver la convention que nous passons avec ces 2 communes, de manière à en assurer un petit peu la gestion, c'est-à-dire que Fuveau accepte de prendre la totalité de l'opération à son compte et reversera bien évidemment aux communes les montants de subventions qui seront acquises par le Conseil général, voire les dépenses éventuelles liées à ces spectacles. Donc il s'agit simplement d'une convention de participation conjointe entre les 3 communes pour se répartir et la charge, vous avez les pourcentages dans la délibération, et surtout éventuellement effectivement la recette qui pourrait venir par la suite du Conseil général. Voilà, c'est simplement une approbation de convention. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Non. Une question par rapport au budget pour savoir, est-ce que c'est réparti en fonction du nombre d'habitants? Non, c'était réparti en fonction des dépenses liées au spectacle qui avait été choisi. C'est pour ça que vous avez un certain pourcentage différent. C'est pas lié à la population, puisque quand vous voyez Rousset et Peigné, vous avez pratiquement des taux identiques. Hein. Non, c'est pas lié à ça. Et le budget qui avait été proposé la dernière fois était de 8 300 prévisionnels. Il est de 7 100 cette fois-ci, parce qu'il y a des coûts effectivement qui sont venus en moins. Vous voyez dans la délibération pour certaines prestations, en particulier l'hébergement, pour les artistes. Hein. Y a-t-il des questions supplémentaires? Nous votons. Qui est pour? Merci beaucoup. Panneau de promotion touristique sur les autoroutes, convention entre la commune de Fuveau et l'association Bouches-du-Rhône Tourisme. Gaëlle? Le 24 juillet 2014, le préfet de région validait le schéma global de signalisation d'animation autoroutière qui prévoit la rénovation et le changement de 47 panneaux dans les Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône Tourisme ayant été désigné comme coordinateur du projet, il a été proposé de mettre en œuvre un groupement de commandes afin de garantir une signalisation harmonisée sur l'ensemble du territoire et permettre aux partenaires financeurs de réaliser des économies d'échelle. Ce groupement aura pour mission de mettre en œuvre le marché groupé conception, fabrication et pose des panneaux. Le territoire de la CPA est concerné par 13 panneaux, la commune de Fuveau est concernée par 2 panneaux. Le coût de chaque panneau est estimé à 15 000 € hors taxe. Chaque commune achète directement le nombre de panneaux qu'elle souhaite. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver les termes de la convention constitutive d'un groupement de commandes, d'approuver les termes de la convention de mandat désignant Bouches-du-Rhône Tourisme comme opérateur et d'autoriser Madame le maire à signer toutes les pièces afférentes et notamment les conventions. Y a-t-il des questions? On avait déjà délibéré à ce sujet. Oui, ça fait longtemps. Donc il s'agit là simplement de remplacer les panneaux indiquant le village de Fuveau le long de l'autoroute. Voilà, sur la direction au bal et le retour vers La CPA nous finance à 50%. Oui, pardon. Est-ce que la commune de Fuveau en a retiré un certain bénéfice ou pas par rapport à ces panneaux? Alors, c'est très difficile à Quantifier. On voit des gens qui voient le village de l'autoroute et qui s'y arrêtent pour des raisons
qui tournent dans le village, qui Si on avait une sortie visitent, mais Ce serait valable. c'est très difficile à quantifier. Est-ce qu'ils vont au restaurant, est-ce qu'ils n'y vont pas, on n'est pas derrière, hein, voilà. Ou est-ce qu'ils vont acheter leur pain, je n'en sais rien. Ça fait certainement arriver du monde, mais voilà. Juste une question sur les compétences, effectivement. Est-ce que la commune a compétence en matière de tourisme? Ben, Il me Sans semblait la que c'était commune- que c'était le département ou la région. Mais... voilà, la commune a C'est pas compétence. désigné. Ça ne relève d'aucune CDI, comme ça, je crois. Bien. Ça va faire valoir, cher. Y a-t-il d'autres questions? Et c'est groupé. Nous passons au vote. Qui est pour? Moitié GPA. Qui est contre? Merci. Affaires générales. Convention de partenariat entre la communauté d'agglomération du Pays d'Aix et le bureau municipal et la commune de Fugaux à propos du bureau municipal de l'emploi. La communauté du Pays d'Aix en Provence est compétente au titre de l'insertion dans le cadre du PLI, donc le plan local pour l'insertion et l'emploi. Le bureau municipal de l'emploi est le prescripteur et un lieu d'accueil pour les bénéficiaires de ce programme. À ce titre, la commune s'engage à repérer le public devant devenir adhérent au PLI, établir les fiches de préinscription correspondantes, permettre l'accueil des accompagnateurs, etc. En contrepartie, la communauté du Pays d'Aix participe à hauteur de 2 000 € au fonctionnement du BME. La convention prend effet à compter du 1er janvier 2015 et se termine le 31 décembre 2015. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser Madame le maire à signer la convention précitée qui prévoit le versement d'une participation de la communauté du Pays d'Aix à la commune au titre du PLI. Donc, y a-t-il des questions à Marielle? Non. Oui, moi je voudrais savoir combien de personnes sont potentiellement ciblées sur la commune. Est-ce qu'on a fait des analyses sur les bénéficiaires? Combien de personnes sont demandeurs d'emploi? Combien de personnes ont RSA? Et le PLI, ça existait déjà précédemment sur Fugaux. Et quels sont les résultats sur les années précédentes par rapport au PLI? Alors déjà, je voudrais vous signaler, vous rappeler que l'emploi n'est pas une compétence communale, donc c'est vraiment une volonté politique d'avoir créé ce BME et de le maintenir. Concernant les chiffres que vous me demandez, moi je peux vous les faire passer. Là pour le moment, le PLI ne m'a pas donné le rapport 2014, donc je l'attends parce que pour le moment c'est eux qui gèrent donc ces demandes d'emploi, même s'ils nous font un retour, mais le retour chiffré, ils nous donnent un bilan, ils vont nous le donner. Voilà, donc dès qu'il sera en notre possession, je vous le ferai passer. On sait quand c'est tous les ans, C'est une fois par an. à quel moment de l'année Ouais, faut attendre avant l'été. Sinon, est-ce qu'on pourra revenir à ma première question? Est-ce qu'on sait potentiellement combien de personnes sur Fugaux sont ciblées? L'accompagnatrice à l'emploi vient donc tous les mardis. Une semaine, elle vient en journée, l'autre semaine, elle vient en demi-journée. Et donc, c'est elle qui gère ses rendez-vous. Donc, elle ne passe pas par nous. Nous, on est là pour orienter éventuellement certains demandeurs d'emploi. Mais c'est elle, après, qui prend ses rendez-vous en direct. Donc, elle nous fournira les chiffres avant l'été. Donc, en fait, la commune, au niveau du PLI, ne fait que prêter des locaux et Oui. Parce qu'on parle dans la liste de repérer le public, Oui. d'établir des fiches. Oui, mais il y a quand même une action. Oui, il y a une action. Oui, on travaille en partenariat avec le PLI, mais après, c'est vrai qu'elle elle intervient, elle prend ses rendez-vous indépendamment de nous. Elle gère donc ses rendez-vous.
Y a-t-il d'autres questions? Nous votons. Qui est pour? Les questions orales, donc si vous voulez bien les poser. Vous avez transmis au Conseil général un dossier en vue de négocier un contrat de développement visant à financer les grands projets pour notre ville. C'était en fin d'année dernière. Donc ce projet élaboré dans une relative précipitation car il s'agissait de soumettre à l'Assemblée départementale avant les élections de mars. On se souvient des propos de M. Guérini sur ce sujet lorsqu'il était venu rencontrer le conseil municipal. Je ne parle pas de sa visite lors des élections sénatoriales puisqu'il était venu nous voir 2 fois. Une première fois pour parler justement de ce contrat. Nous sommes en mars, bientôt renouvellement de l'Assemblée départementale, donc avez-vous un retour du Conseil général et pourriez-vous nous transmettre un exemplaire du dossier transmis? Donc le contrat pluriannuel départemental sollicité par la commune auprès du Conseil général des Bouches-du-Rhône a été présenté au président du département lors d'un entretien au mois de janvier dernier. Il n'a pas été préparé sur un coin de table. Le président nous a donné son accord de principe et a demandé à ses services d'instruire notre dossier. Les services ont sollicité des précisions relatives aux opérations présentées au titre de l'exercice 2015. Ces précisions leur ont été communiquées au mois de février. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de la décision de la commission permanente du Conseil général. Lorsque le contrat sera approuvé, nous le mettrons à votre disposition. Voilà. Deuxième question. Alors, Madame le maire, lors du conseil communautaire qui s'est tenu le mois dernier à Fuveau, ainsi qu'à l'occasion des vœux au Fuvelin, vous avez indiqué en propos introductif que l'ensemble du conseil municipal était opposé au projet de métropole. Depuis les dernières municipales, aucun débat sur le sujet n'a eu lieu au sein du conseil municipal. Il n'est donc pas raisonnable d'engager ainsi toute la municipalité, majorité et opposition comprises, à travers ces propos qui n'engagent que vous. Nous sommes prêts à discuter avec vous et au sein de cette instance de ce projet métropolitain. On le fait dès qu'on en a l'occasion. Ce qui ne signifie pas, soit dit en passant, que nous le soutenons dans sa forme actuelle. Donc, quand prévoyez-vous organiser ce débat au sein de notre conseil? Quand envisagez-vous retirer la banderole sur le fronton de la mairie? Quelle sera votre attitude lorsque l'ensemble des textes législatifs auront été votés? Donc, pour l'instant, nous attendons le texte définitif de la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale, suite aux différents amendements proposés qui sont venus modifier la loi sur la métropole. Vous savez qu'elle évolue, je dirais, quasiment chaque jour. Donc, lorsque tous ces textes seront adoptés, ce qui à mon avis ne saurait tarder, nous ferons un point d'information au conseil municipal, comme nous l'avons fait tout à l'heure avec la police municipale. Par ailleurs, en ma qualité de maire, j'appliquerai la loi et je resterai simplement attentive et vigilante à sa mise en place administrative. Et la loi sera appliquée. Ça va bien. Pour la troisième question, une réponse vous sera apportée lors d'un prochain conseil municipal. Il s'agit de la troisième question. Nous pouvons passer à la quatrième. On peut la lire Si vous voulez. pour en donner connaissance à l'ensemble de l'Assemblée. Je pense qu'ils l'ont tous. Alors la troisième question était, nous avons voté un règlement intérieur pour le fonctionnement de notre conseil municipal et pour permettre à tous, élus de la majorité et de l'opposition, de pouvoir exercer notre mandat dans de bonnes conditions. Nous restons en attente d'un espace d'expression sur le site internet de la mairie. Nous estimons que le délai de 6 mois après le vote de ce règlement est suffisant pour vous permettre de respecter votre obligation. Pouvez-vous nous indiquer un délai pour la mise à disposition de cet espace et les modalités d'accès? Je vous redis, je vous répondrai lors d'un prochain conseil municipal. Quatrième question. La quatrième est, Madame le maire, pourriez-vous apporter au conseil municipal des informations concernant le projet dit du pré de Louvière? Où en est le projet? Un permis a-t-il été déposé? Est-il toujours question d'une résidence senior et de logements pour cette zone? Prévoyez-vous des travaux spécifiques de voirie à cet endroit? Donc, un appel à opérateurs a été lancé par l'établissement public foncier régional, le PFR, qui est actuellement propriétaire du terrain. Aucun permis de construire n'est déposé à ce jour. Le parti d'aménagement de cette zone, approuvé dans la modification numéro 3 du PLU, qui a répondu aux demandes des CIQ et des riverains, demeure.
Le projet présenté dans le cahier des charges est conforme aux orientations fixées dans le PLU. Mais pour l'instant, rien n'a bougé. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.